On est de retour et cette fois-ci, il est 10 heures pile. Je suis ravie de vous retrouver en ce lundi matin pour le Monday Motivation du lundi avec Moodboard toujours. Cette fois-ci, c'est un peu une toute première fois. C'est un peu une toute première fois puisqu'on va interviewer une auteure et ça, c'est aussi nouveau pour nous. Donc super, trop content de vous retrouver. Ah, en plus, du coup, c'est plus Isabelle. J'adore. C'est Ma vie, ma chatte en direct qui nous rejoint. Donc, on est OK. On se retrouve. Dans 4, 3, 2, 1. L'interview va pouvoir démarrer. Trop contente. Ouais. Ah, t'es revenue sous un autre nom, coquine. Oui, C'est bien parce que là, c'est ton nom professionnel et c'est ça, c'est c'est celui qui ça. vient avec le livre. Donc, on est raccord. Bon, bah, trop contente de te retrouver. Ben oui, ça fait un moment. Enfin, un moment, c'était il n'y a pas très longtemps finalement Non, qu'on il s'est y a pas... rencontrés en vrai, mais J'aime bien les coups du sort. On s'était dit, bon, peut-être qu'on fera une interview, mais finalement, pas si tôt. On n'attendait pas. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial qu'on se soit donné ce rendez-vous un peu spontané l'une l'autre. ouais, On va se faire une petite demi-heure ensemble, je pense. Comme ça, je le dis pour les gens qui nous rejoindraient, ça leur fera, ils se feront une petite idée du timing aussi pour eux s'ils veulent voir le replay. Donc, on est sur une thématique bien spécifique. Les gens me demandent en ce moment si j'ai pas basculé définitivement dans le féminin sacré et je leur dis le cheminement intérieur fait que en ce moment, en tout cas, c'était devenu un peu plus une priorité. Et ton livre est arrivé sur ma route, comme ça. Avant même qu'en fait que je te rencontre, je l'avais commandé, donc c'est quand même ah, super. c'est génial. Je l'ai pas commandé après le cercle de femmes, je l'ai commandé avant et il est arrivé après. Donc j'adore ce que la vie peut nous faire faire en fait, tu vois, dans l'ordre ou dans le désordre. C'est bien. C'est des belles rencontres du coup qui se font naturellement et ça, j'aime bien. Ouais, exactement. Bon, on n'est pas connectés par hasard non plus parce qu'on a des petits anges communs. Une concitra qui s'appelle Sabine de l'Étincelle Ouais, et à qui on doit aussi quelque part la connexion. clairement. Je voudrais, avant qu'on commence même, te demander toi comment tu vas, comment tu as passé ton week-end et dans quel mood du matin tu es pour Moodboard ce matin en live. Ben écoute, ouais, je vais super bien. Il fait beau, donc comme je suis très, on va dire, dépendante du soleil et de la lumière, autant dire que mon humeur, elle est au top. Et puis ce matin, j'ai pris le temps, enfin, je me suis reconnectée à mes rituels parce que le matin, j'aime bien faire mon morning, Miracle Morning, donc de me faire mes petits rituels de méditation, lecture, voilà, visualisation, affirmation, petite salutation au soleil et tout. Donc ça prend un certain temps et c'est vrai que j'avais laissé un peu tomber pendant une dizaine de jours. Et là de pouvoir me reconnecter à ça ce matin avec le lever du soleil, ça va Donc, très bien. tu pratiques les morning routines, tu fais du yoga, tu fais de la médite, c'est ça? Tu fais un peu... T'as Ouais. des pratiques préférées? Alors moi, c'est la méditation. J'aime ça. Enfin, ça me pose et j'ai plusieurs. Enfin, soit je fais de la méditation en silence et ou avec une petite musique juste pour me canaliser, soit j'ai plusieurs méditations. Enfin, j'ai plusieurs schémas de méditation. En fait, c'est juste de me poser un peu dans le silence ou avec un accompagnement, un guidage en fait de méditation quand je suis moins concentrée et que je sens que ça va être un peu plus laborieux. Et les Hmm. visualisations, affirmations. Ça fait 2 mois, seulement 2 mois que je fais ça, alors que les méditations, ça fait des années que je médite, mais visualisation et affirmation, c'est des choses qui me font un bien fou parce que quelque part, les affirmations, c'est que du bonheur, que de l'amour que tu t'amènes à toi, ce que Ouais. j'essaye d'amener dans les ateliers aussi. Et puis les visualisations, c'est de se poser dans l'énergie en fait de ce que tu veux pour toi. Hmm. Donc voilà, si tu souhaites quelque chose de particulier, c'est vraiment de te poser comme si c'était déjà là et de prendre un temps pour le ressentir. Et je trouve que c'est magique parce que tu t'offres le meilleur qui est pas là, mais que tu te proposes déjà, donc c'est déjà là. Enfin, c'est voilà, un processus à mettre en place. Et puis la lecture, en fait, je prenais pas beaucoup de temps pour lire et c'est vrai que c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Donc après, c'est que des livres de développement personnel ou des livres qui vont me faire grandir que je lis le matin. Ouais. Parce que comme ça m'accompagne un peu sur la suite de ma journée et ça me fait mûrir plein de choses. Et il y a quelque chose aussi que je pratique depuis pas mal de temps maintenant, c'est la gratitude le soir. Hmm. En plus de ma routine le matin, j'ai un petit cahier à côté du lit et je marque 3, 4 gratitudes de la journée. Et si ça a été une journée pourrie, je m'en fiche, je trouve quand même 3 trucs sympas. Ça, c'est cool. Ouais. Génial. Je ne sais pas si tu as envie de commencer par nous parler de ton livre ou plutôt Donc, peut-être des cercles de femmes. Et en fait, qu'est-ce qui est venu en premier des deux? Je ne le ce qui sais est venu pas. en premier, c'est le bouquin.
c'est le bouquin. En fait, lui aussi, il est venu par hasard. C'est qu'au départ, j'avais lancé un financement participatif pour faire un documentaire, parce que je suis dans l'audiovisuel à la base. Ouais. Et sur la même thématique, à base de témoignages sur les tabous autour du corps féminin, etc. Puisque la base de tout, c'est que moi, j'ai avorté il y a 5 ans et demi, voilà. Et que ça a été un petit peu un parcours du combattant, à la fois médicalement, mais à la fois entre moi et moi, pas par rapport à mon choix, mais plus parce que je me sentais vraiment seule et pas du tout accompagnée, et que finalement, je trouvais très peu de gens à qui en parler, alors que finalement, une fois que la parole s'est libérée, il y avait plein de gens qui avaient avorté autour de moi. Donc, je me suis sentie moins seule, je me suis sentie plus accompagnée, moins culpabilisée, alors que mon choix était déjà fait. Mais voilà, c'était un petit cheminement qu'il fallait faire. Et de fil en aiguille, les sujets se sont développés. Il n'y a pas eu que l'avortement. Enfin voilà, les sujets, j'ai parlé des règles, j'ai parlé de plein d'autres sujets, des fausses couches avec mes amis, etc. Voilà, c'est là. Et en fait, au départ, c'était vraiment juste un film, quoi. C'était parce que c'était ce que je sais faire. Et puis quand j'ai fait le financement participatif, parce qu'au final, ça ne se débloquait pas pour le documentaire, il y a une maison d'édition qui est venue me voir pour me proposer d'écrire ce livre. Bah, j'y avais pensé vaguement, loin, enfin, d'une manière très lointaine, mais je me sentais pas légitime de le faire. D'ailleurs, ça a été un peu laborieux au début de me sentir, enfin, tu vois, de sortir du syndrome de l'imposteur qu'on a souvent. Et voilà, est-ce que je suis légitime pour D'être faire au ça? cœur avec eux. C'est ça. Et du coup, voilà, j'ai dit oui. Je me suis mise à faire ce livre de la même manière que j'aurais fait le documentaire, et de la même manière que le documentaire va exister. C'est-à-dire, voilà, d'interviewer des personnes, de faire un mélange dans leurs témoignages en gardant des thématiques de chronologique, en fait, ou Ouais. pas, de ce qui se passe dans le corps d'une femme. En tout cas, dès le premier règle jusqu'à la ménopause, ça, on est bon dans le timing. Là, t'avais la, effectivement, J'ai la t'avais la timeline. l'histoire. L'histoire est la même pour tous, mais par contre, en dedans, pas vraiment. C'est ça. Et puis Et voilà, du coup, proposer. aujourd'hui, le Pardon. documentaire, il existe aujourd'hui ou il est en Le phase? documentaire, non, il n'existe pas encore. J'ai un contact de boîte de production, mais rien n'est encore défini. Quoi Ok, qu'il arrive, si ça ne se fait pas avec une société de production, ce film, cette année, je le commence, peu importe comment. Mais c'est l'année où voilà, le livre est arrivé, les ateliers se mettent en place. Il y a plein d'autres projets en cours, et ce documentaire, pour moi, il a sa place maintenant pour accompagner ce que je suis en train de faire. Donc, bah, si je dois le faire toute seule avec mes petites mains, je le ferai avec mes petites mains. J'ai le financement participatif qui est là. Juste, avec le Covid et compagnie, il y a des choses qui ont été mises en pause. bien sûr. Donc, j'ai quand même, et puis j'ai du soutien. Donc, je sais que ça se fera, et voilà. On verra comment, mais en tout cas, c'est dans la ligne de mire de mes projets. J'ai une question qui tue, qui n'était pas dans ma trame de questions, mais justement, sortir un livre en période de Covid, facile ou pas facile? Ben, en fait, je me laisse porter, parce que figure-toi, comme j'ai jamais fait, j'ai pas de Ouais, comparatif. ouais, Alors je me dis que finalement, eh ben, c'est que ça devait se faire comme ça. Et puis je trouve qu'en période enfin, dans la période de Covid, qu'on est période de confinement, etc., beaucoup de gens en fait commencent à se poser sur eux, à aller un peu en introspection, à prendre soin de leur corps, de leur personne, à se dire qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, etc. Donc finalement, je trouve qu'il tombe à pic, parce que quelque part, le livre pour moi, c'était d'ouvrir un peu la porte à s'écouter, à aller voir au fond ce qu'on ressent, parce que le corps, c'est un véhicule d'émotion. ouais, Donc, c'est un truc qu'on a jamais regardé et là, finalement, dans l'air du temps, on a peut-être plus le temps d'y aller, quoi. c'est ça. Donc, je me dis, bon, bah, il est arrivé là, c'est que c'était comme ça qu'il devait arriver. Et puis, finalement, la communication se fait bien. Ouais. J'ai beaucoup de bons retours. Donc pour l'instant, écoute, voilà, en fait, je me laisse porter. Je suis pas du genre à aller me dire, ah, fallait que ça se passe comme ça et tout, parce que sinon, t'es jamais content de ce qui se passe, et t'es toujours dans des attentes. Alors, je me laisse porter, je prends tout ce qui vient. Voilà. Trop bien. Trop cool. Donc, tu nous as laissé un petit peu entendre des petites choses sur ta vie, du coup, de réalisatrice, en fait. Tu fais de l'audiovisuel. Tu travailles dans un univers de publicité, tu étais dans d'autres secteurs d'activité avant, en dehors Alors, de... avant, au début, j'étais dans le documentaire animalier. Ok. Donc, pas tout à fait la même façon enfin, le même angle, j'ai envie de dire, mais quelque part, on est toujours dans du sensible, et voilà, dans une manière d'accueillir les choses, et dans la douceur et dans la sensibilité. En tout cas, c'est les valeurs que je voulais poser déjà avant sur ce que je faisais. Donc là, dans le respect, la bienveillance, c'est toujours ce que je mets, en tout cas, ces valeurs-là, je les pose dans tout ce que je fais. Et après, voilà, j'ai pas fait une croix sur le documentaire animalier, je m'y retrouvais moins dans la façon de faire, et dans le milieu professionnel, on va dire. Et puis, bah, écoute, là, l'audiovisuel, là, je pense que je vais plus le concentrer sur le documentaire. Et puis, Oui.
utiliser l'audio pour des futurs podcasts que j'aimerais bien pouvoir utiliser aussi tous les témoignages que j'ai enregistrés, parce qu'avant d'être à l'écrit, ils étaient à l'oral et j'aimerais en faire plein d'autres pour partager plein de belles expériences. Et sinon, je travaille pour plein de sociétés différentes, des associations, des structures, des boîtes de prod, en fait, pour des petits boulots plus concentrés sur une mission particulière, où ça peut être du montage audiovisuel, de la réalisation. Enfin, ça dépend vraiment, au geste de l'image, des spectacles, etc. Ça change, c'est variable. Je vois un énorme point commun comme ça quand même entre le féminin et les animaux. Tu me dis si tu trouves ça logique, mais j'ai envie de dire la patience. Parce que l'animal, j'imagine que pour réaliser enfin, tu devais te mettre au diapason de son rythme, et nous aussi, on a du coup notre biorhythme interne avec lequel il faut. Et je pense que là-dessus, le livre relate très bien ça aussi, le fait qu'on est tous uniques, tous hyper différents, tous avec une sensibilité des fois très exacerbée aussi. Et je trouve que tu as été très juste, en tout cas, dans. C'est plus un recueil, on est d'accord, de Oui, tes c'est un recueil. dans l'intention. Donc, il y a un ton qui peut être parfois plus cru d'une personne à une autre, ou au contraire un peu plus feutré ou en retrait. Et donc, tu as essayé d'être hyper juste et honnête, c'est ça, et transparente. C'est exactement ça. C'est exactement ça. En fait, j'ai lu plein de choses qui m'ont vraiment porté, qui m'ont accompagnée sur plein de moments de ma vie. Mais c'est vrai que parfois, on a tendance à lisser, et parfois, c'est pas l'auteur qui demande que ça soit dans l'audiovisuel aussi, mais on a tendance à lisser pour que ça ressemble à ce que les prods attendent, les éditions attendent, parce que ça marche. Et en fait, là, on me l'a pas demandé, et heureusement, mais ça m'a permis de garder vraiment l'authenticité de ce que j'avais accueilli à l'oral. Donc, le plus compliqué, ça a été de passer de l'oral à l'écrit, parce que la parole est quand même différente d'une manière. Enfin, c'est pas pareil de s'exprimer. Tu t'exprimes pas de la même manière à l'oral qu'à l'écrit. Mais je voulais garder ce côté, oui, authentique de chaque personne, que chaque individualité existe en fait, et qu'on ressente aussi les caractères. Enfin, tu vois, Sarah, c'est quelqu'un de punchy et tout ça. Je trouve qu'on a vraiment ça, on a un peu le carnet de confidence, et du coup, comme tu dis, la personnalité de la personne, on l'a un petit peu en toile de fond quand même. On sait si c'est quelqu'un d'hyper déterminé, qui va rebondir vite, ou il y a quelque chose d'assez marqué, je trouve. C'est chouette que ça se ressente, parce que c'est vrai que même pour les interviews, tu vois, on était soit chez moi, soit chez les gens. On avait, tu vois, le fameux thé qui me lâche jamais, la petite tisane, les casques, et puis en fait, on était dans une conversation libre en fait. Et puis aussi, je raconte toujours mon histoire avant qu'on démarre, pour dire. En fait, je me sentais pas non plus de pas être dans le livre, comme je me sens pas forcément de pas être dans le film, parce que quelque part, je demande aux gens de se mettre un peu à nu, et que j'ai envie de participer à cette libération de la parole. Et du coup, je me voyais pas leur demander de se dire, allez, raconte-moi toute ta vie, vas-y, livre-toi. Et puis bon, moi, je vais juste retranscrire, ça t'embête pas trop. Donc, non, mais c'est immersif pour toi aussi, en fait. Ouais. Puis ça me permet, avec mon expérience, mon recul, et puis tout le travail que je fais sur moi, et puis le recul que j'ai sur tout ce projet, d'amener aussi des pistes, entre guillemets, de réflexion ou d'accueil de certaines choses, ou de comment on peut vivre les choses différemment, et pas forcément comme un avortement, on te dit, tu vas souffrir toute ta vie, etc. Non. En fait, il peut y avoir des moments douloureux, parce qu'évidemment, il faut accueillir certaines choses que tu n'avais pas prévues dans ta vie, parce que c'est pas un choix au final. Si le choix, il avait été à faire, c'était de pas tomber enceinte. Maintenant, on a un choix à faire, c'est de garder ou d'avorter. Et même si ce choix, en fait, il est validé, il est quand même difficile. Et du coup, c'était de se dire, il y a plein de propositions, en fait. C'est pas obligé de, de rester la victime, entre guillemets, ou de tout ce que tu as subi. Alors oui, sur le temps donné, c'est difficile. Ça peut être difficile, ça peut être violent, ça peut être plein de choses. En revanche, tu peux en faire une force, et puis transformer tout ça, et pas rester dans cet état-là, en fait. Et donc voilà, c'est plein de petites choses que j'ai essayé d'amener. Et que du coup, dans les ateliers, j'essaye aussi d'amener de la douceur et de l'amour pour soi, en fait, de pas être dans le jugement de ce qui se passe et de notre façon d'agir, quoi. S'accueillir vraiment, quoi. Ouais, le message, c'est que tu fais aussi le porte-parole, en fait, pour plein de gens. Et du coup, tu aides, enfin, ce mot est très fort, mais c'est ça que tu as utilisé pour l'intitulé de tes ateliers, c'était libérer la parole du corps et des femmes en général. Et sache que j'espère de tout cœur qu'en tout cas, des garçons regarderont aussi ce replay, parce que pas plus tard qu'hier, j'avais une conversation fort intéressante avec un ami qui me disait, en fait, je commence juste à comprendre qu'une semaine par mois, c'est vraiment chaud dans ma relation avec ma copine. Voilà, les règles et tout le processus d'humeur interne. Et en fait, il m'a même dit, on n'est pas assez informé. Il faudrait vraiment qu'on nous explique. Il faudrait vraiment que. Et finalement, ça reste très tabou, même dans le couple, ou même en famille. Mais oui.
Mais il y a une vidéo qu'on a partagée sur Ma Vie Ma Chatte, d'ailleurs, de Tataki, qui a fait une vidéo sur des couples, en fait, où il parle des règles et des échanges un peu entre couples, et puis même des douleurs, en fait, qu'on peut ressentir. Parce que, bah oui, alors heureusement, j'ai toujours eu des personnes qui étaient à l'écoute là-dessus, parce que même si c'était parfois les gars avec qui j'étais qui me disaient, mais toi, tu vas avoir tes règles, parce qu'en fait, j'ai une tendance à faire des espèces de rêves chelous une semaine avant qui me mettent super mal. Et en fait, je m'arrivais, je suis j'ai mal dormi, c'était malaisant. Puis quand ça arrive deux, trois fois, bon, toi, tu as tes règles dans quelques jours. Et là, je suis en pleine période, par exemple, de prémenstruelle et je sais que bah, voilà, j'ai des humeurs un peu moins joyeuses. C'est en dents de scie exactement comme tu le montres. Je me sens moins belle, j'ai moins confiance en moi. Je me sens pas légitime pour les choses que je fais. Enfin, voilà, c'est une période où je sais que pendant quelques jours, alors le tout, c'est de se dire, OK, c'est mes règles, c'est pas grave, c'est juste un changement Ça d'hormones. fait toujours pas passer. Voilà, c'est exactement ça. Et avant, je ne comprenais pas, et c'est ce que j'explique dans le livre, c'est qu'il y a quand même quelqu'un qui m'a dit, mais vous avez des syndromes bipolaires. Ça va loin, en fait, dans ce qu'on peut te dire. J'ai juste des changements hormonaux liés à mon syndrome prémenstruel. Et en fait, une fois que tu accueilles ça, mais comme tu les vis beaucoup plus doucement, Oui. Enfin, en douceur en tout cas, doucement, je sais pas. Mais Donc, tu peux t'arrêtes accueillir. plus contre, quoi. Et déjà, t'es plus en guerre avec ça. Donc, C'est ça, tu peux accueillir. Et à partir du moment où tu accueilles et comme tu dis, où tu n'es plus en lutte, les choses, elles se font bah ouais, plus doucement, plus fluidement. Alors, ça reste toujours un moment pas cool, sincèrement. Il y a des mois quand je suis plus fatiguée, que je ne me suis pas reposée avant, alors que je sais que ça arrive, bah, je le vis un peu comme voilà, un mur dans la tronche, quoi. Et puis, il y a des mois où ça passe et ça file. Et voilà, là, je sais que bon, bah, ok, c'est 3-4 jours où bah, ouais, j'ai des fringales, je me sens pas jolie et tout ça, mais pas grave. alors moi, je te le dis au nom de tout le monde, tu es magnifique. Hein. Et absolument pas C'est gentil. c'est entre nous et nous, en fait, cette battle de ce qu'on peut renvoyer. C'est exactement ça. D'accord qu'on a tendance à, même au niveau de l'audio, hein, du coup, du visuel ou de se prendre en photo, etc., on va être plus à l'aise dans la période de la jeune fille, où du coup, l'énergie est montante, on a l'impression que tout est florissant, que c'est le printemps. Donc peut-être qu'on a des vidéos à faire ou des interviews, justement, se les réserver dans des périodes plus d'éclosion. Ben, c'est ça, c'est vivre son cycle et puis tu vois, ouais, c'est ça, s'accompagner en fonction de comment ça se passe dans son cycle. Moi, c'est clair qu'après mes règles, je retrouve une énergie de folie. Alors déjà, quand les règles commencent, l'humeur va bien. Après les règles, je retrouve, enfin, j'ai un jour d'aide et après, je retrouve de l'énergie et là, je me sens la plus belle du monde. Et c'est oui, comme tu dis, c'est là qu'il faut prendre des rendez-vous, c'est là où il faut aller tout dégommer. En même temps, c'est là où on est censé ovuler, donc c'est là où on est censé se reproduire. Donc évidemment qu'on se sent carrément plus jolie, parce qu'on est censé aller retrouver l'autre. Oui. Ouais. En soi, ça marche pour les augmentations, tu crois aussi? Non, moi, c'était la petite blague. Je voulais savoir si tu t'étais auto-édité du coup ou si c'était un éditeur Nouvelle Source. Non, c'est un éditeur, c'est une édition. Alors, c'est Geste Édition qui a créé Nouvelle Source. En fait, ils sont à la crèche, donc pas très loin de Niort où je suis. Oh, trop bien. Du coup, voilà, c'est un truc local. C'est une édition locale. C'est quelqu'un qui est venu. C'est une boîte d'édition. Donc, ce qui me permet aussi d'avoir quelqu'un qui s'occupe de toute la com, presse, télé et puis radio. Voilà, moi je m'occupe de toute la partie web et de rayonner sur les réseaux sociaux. Et puis du coup, ben, ça me permet d'avoir vraiment quelqu'un de compétent qui m'accompagne là-dessus parce que c'est un temps de dingue. Est-ce que tu veux nous parler de ton illustratrice aussi? Oui, Margot Remond, mais je l'adore. Je suis trop heureuse d'avoir cette couverture. Elle est belle. Ouais, et en fait, elle est issue d'un. J'avais fait un pilote en fait du documentaire, un petit pilote, et on avait fait quelques images dans ce style. Et Margot donc avait fait la petite illustration de la demoiselle. Et en fait, au départ, donc c'est une photo, enfin une image vidéo qui a été figée. Et puis en fait, moi, dans ce pilote, en fait, on n'avait pas prévu de demander aux personnes qu'on allait filmer de faire ça, hein, parce que je voulais pas, sans leur autorisation, enfin que j'avais pas aimé que mes jambes se retrouvent sur une couverture de livre sans qu'on me demande. Bien Donc sûr. on a discuté avec Margot et puis voilà, je me suis organisée pour trouver une rémunération pour elle et faire cette couverture qui me tenait à cœur parce qu'elle représente vraiment ce que je voulais, c'est que voilà, c'est un corps féminin ou pas, on s'en fiche, voilà, qui a ses règles et puis un peu une petite note d'humour avec la petite nanette et d'oser montrer du sang sans que ça soit tout de suite un truc dramatique. Et, Ben, en soi, moi, je vais te dire, la couverture, je la trouve hyper artistique et je la trouve pas du tout vulgaire. Et j'avais plus de mal avec le titre. C'est pour ça que je fais oui, exprès. Je vais t'inquiète, je sais. rude, en fait, quand il s'agit des mots. Je peux raconter des choses, mais j'ai tout à fait conscience que, tu vois, je peux être un peu mal à l'aise avec... voilà, je préfère, je sais pas, utiliser un peu des métaphores mignonnes, genre mon bouton d'or ou ce genre de choses.
Mais c'est cute aussi, en fait, chacune et chacun va trouver, tu vois, sa résonance dans les mots ou pas. Tu vois, dans le chat, je crois que c'est la seule fois qu'il est prononcé, c'est dans le titre. Ouais, Parce qu'en fait, je voulais juste casser un peu ces clichés et puis rentrer dedans aussi, tu vois. C'était à la fois casser les clichés, mais rentrer aussi dans ce qui est gros dans le cliché. C'est, voilà, bah, c'est ma chatte, quoi. Et comme dans le projet, ma vie, ma chatte, mes emmerdes, tu vois, c'est un gros cliché, mais il n'y a pas que ça, en fait. Et puis, ben, on va pas se mentir, mais enfin voilà, le sexe masculin, je pense on l'entend bien souvent ce mot. Et puis finalement, ben, il est plus tabou. On ne demande pas si on a envie de l'entendre ou pas. Que le mot chatte, finalement, je le trouvais mignon. Et c'est vrai que la première fois que mes parents ont partagé mon projet ou le livre et tout ça, je sentais que ça coinçait. Et puis en fait, maintenant, tu vois, c'est plus, il n'y a plus de connotation derrière ce mot en fait. Ça reste juste un nom, un petit nom quoi. Et puis maintenant, c'est vrai que j'aime bien nommer un chat. Donc voilà, voilà, selon moi, maintenant je dis mes règles et oui, un chat, tu vois. Et je fais même pas le rapprochement. C'est ça qui est magique. Mais voilà, moi je dis mes règles et je sais que beaucoup de personnes aiment dire leur lune. Euh, En fait, pour moi, c'est juste de parler des sujets. Après, la façon dont on en parle, elle est propre à chacune, à chacun. Et du coup, c'est juste au moins communiquer, libérer ça. Et après, ben, on en parle avec les mots qui nous font du bien, en fait. bien sûr. Après, quand on s'y retrouve, moi, ça me va aussi. Hein. Mais c'est ça qui est chouette et c'est pour ça que j'avais envie de le souligner, c'est dépasser le titre, les copines, parce que j'en Ouais. ai pas qui m'ont dit oh, bon, je sais pas si je le lirai, voilà, de ce fait. Alors qu'en fait derrière, il est hyper émouvant. J'ai pleuré à 2 reprises parce que je me suis soit retrouvée dans des témoignages, soit voilà, j'ai jamais eu de moment où je me suis dit la pauvre. Au contraire, c'était plus ah ça pourrait résonner, ça pourrait être moi. Oui, il y avait cette espèce de truc un peu de d'identité et j'ai adoré que tu mettes des garçons aussi, qu'il y ait Oui, justement du masculin aussi. Bah, d'ailleurs, c'est pour ça que je trouve ça génial de pouvoir l'offrir à des garçons et se dire, bah voilà, ouais, je suis en train de dire moi, ma vie, ma chatte. et je te le passe. Mais en fait, oui, il y a pas mal de gars en fait qui le lisent et qui l'ont offert, enfin, soit qu'ils l'ont offert à leur chérie mais qu'ils le lisent, soit Ouais, qu'ils l'ont lu de leur plein gré en fait, qu'ils l'ont acheté. Et moi, ça me touche beaucoup en fait que aussi, bah, qu'il y ait voilà, des hommes qui décident d'aller lire ce livre parce que voilà, ils veulent en savoir plus aussi sur comment ça se passe quand on est dans un corps féminin, quelles sont les étapes qu'on peut traverser, comment accompagner, parce que c'est ça aussi. Les garçons que j'ai interviewés, les hommes, et puis Aélio qui est en transition. Femme vers homme, c'est pareil, c'est pas de parler à la place d'eux, c'est bien sûr. parler de sa propre expérience. Donc quand Cyril raconte les premières règles de sa fille, il n'est pas en train de parler à la place de sa fille, c'était pas ça le propos en fait. Donc l'idée c'est juste de se dire bah, en tant que papa, au moment où bah, voilà, je suis avec ma fille, je suis séparée, elle a ses règles, bah, comment je fais, comment je peux l'accompagner au mieux sans être intrusif, etc. Et je trouvais ça intéressant de pouvoir avoir ces points de vue-là qu'on donne de moins en moins, parce que quelque part, on dit l'égalité homme-femme et tout ça, ok, il y a le féminisme, ok, mais enfin, il y a aussi les extrêmes qui font qu'on repousse les hommes et qu'on les met dans un petit coin en disant, bah, ouais, maintenant, c'est notre problème. Et moi, je trouve, enfin, dans ma façon de vivre et dans ma façon de voir les choses, c'est pas comme ça que je veux vivre, en fait. J'ai Ouais. vraiment envie de partager et on sera jamais physiquement pareil. Mais il y a plein de choses sur lesquelles on peut être pareil en droit, en tout ce que tu veux. En revanche, bah, voilà, physiologiquement, j'ai un utérus, j'ai un vagin. Je ne crois pas que Cyril soit constitué pareil. Mais en revanche, on peut communiquer sur nos expériences et s'accompagner pour le mieux. Quoi. Donc, c'est. Voilà. C'est drôle parce que moi, ma vie, ma chatte, et je pense que tu as une petite chatte ou un petit chat derrière toi. Et oui, il est en train de faire sa toilette. Il est venu pour la dédicace, j'apprécie. Je voudrais savoir du coup où est-ce qu'on peut te trouver un peu dans toutes les librairies, type Fnac. Ouais, il y a la Fnac, je crois qu'il y a Cultura, il y a le Furet du Nord. Et après, il y a plein de librairies en ville. Enfin, je sais qu'à La Rochelle, par exemple, il y a plusieurs librairies qui l'ont. À Niort, il y a les 2 librairies. Et enfin, dans plein de villes, en fait, il y a moyen de l'avoir en librairie. D'ailleurs, alors je n'ai rien contre la Fnac et tout ça, au contraire, hein, ce sont des super Oui, structures je pour comprends. trouver plein de choses. Mais si jamais à l'occasion, ben voilà, vous pouvez demander à votre libraire en fait. Enfin, C'est ce que j'ai parce fait. qu'en fait, Je vais ouais, commander. c'est top. Commander à Oui, la parce qu'en retraite. fait, en librairie, ça se trouve. Et puis, du coup, il suffit de le demander, il est commandé. Il y a même moyen de le faire référencer, parce que j'ai plein de domis qui l'ont fait, du coup, dans leur librairie. Et je trouve ça bien de pouvoir faire travailler les indépendants. Voilà. On est d'accord. Petit On est message. complètement d'accord. Je voudrais qu'on bascule maintenant sur ta deuxième thématique qui Oui, finalement va vraiment de pair avec le livre et le sujet. Moi, j'ai participé du coup à tes côtés il y a maintenant 2 semaines déjà oui, à déjà. un cercle de femmes du côté de Niort qui était sur la thématique de libérer la parole. Oui. J'ai adoré parce qu'on était vraiment un petit groupe. On était 6 en tout, hein, c'est ça Ouais, 6. c'est ça. Et au maximum, les ateliers, on les fait à 8 en tout, avec Sabine et moi. Donc, tu vois, c'est six femmes qui viennent, un maximum,
pour garder ce côté cocon. Ouais, ça laisse vraiment un joli temps d'échange et de partage et d'intimité aussi, qui est quand même souhaité dans C'est une. exactement ça. Ouais, c'est exactement ça. C'est de proposer un espace bienveillant où tu peux déposer en fait qui tu es vraiment sans avoir peur du jugement, sans juger les autres. Un espace où tu vas t'amener de l'amour, tu vas prendre vraiment un temps pour toi. Et en fait, c'est ça, c'est l'idée avec Sabine enfin, j'ai proposé à Sabine de m'accompagner sur ces ateliers-là parce que je sais que c'est des choses qui m'ont fait beaucoup de bien pour moi, grandir et m'accompagner et m'amener de l'amour et qu'en fait, tu te rends compte que l'amour, c'est le super pouvoir et que tant que tu t'aimes pas, en fait, ça bloque. Et c'est là, en fait, où tu sens qu'il y a des petits blocages. Donc, c'est avec des croyances limitantes, des peurs, etc. Et tant que tu n'as pas dégommé toutes ces choses-là qui te font une espèce de couche de protection, eh ben, c'est difficile d'aller accéder à ton moi et à l'amour que tu as pour toi. Donc, en fait, là, l'idée, cette bulle-là, ces 4 heures-là, c'est de se dire, OK, bah, je dépose tout ce que je mets comme protection habituellement. Je laisse tout, je dépose. Je me propose un temps pour moi, pour me recentrer, pour lâcher mon ego, mon mental, et puis me reconnecter un peu mon esprit et mon corps, et pour écouter aussi, comment dire, le corps c'est un messager, enfin, comme je disais, il y a des émotions qui sont coincées dedans, etc. Le mental, il a tendance à tout le temps tourner, à trouver des excuses, à faire des scénarios, etc. Et l'idée, c'est de dire, bah, stop, en fait, je me propose une pause mentale, une pause dans le corps, et je m'écoute. Et en fait, ouais, c'est ça que je veux en fait. C'est vraiment proposer une bulle d'amour. C'est un peu, ça Et peut c'est paraître naïf. hyper puissant. Ça a l'air de rien comme ça. On vient, on ne sait pas forcément à quoi s'attendre. C'était le cas, je pense, pour la plupart d'entre nous, là, les participantes. On n'était pas des adeptes de cercle de femmes. On a peut-être entendu beaucoup parler de ça récemment. Je trouve qu'il y a. C'est toujours un peu triste et chouette, je trouve, les tendances. C'est-à-dire que quelque part, ça aide à démocratiser une thématique. Mais on peut visiter ça qu'en surface, quand on se dit, ah oui, c'est à la mode de faire des cercles de femmes ou des cercles d'hommes. Mais allez en vivre un de l'intérieur et vous allez voir l'impact que ça peut avoir sur votre conditionnement personnel aussi. Parce que je trouve que c'est des rencontres. Et moi, je me rappelle régulièrement dans mes pensées du moment collectif, en fait. Il y a vraiment ce truc de on est ensemble, à un moment, on a été une unité à plusieurs. C'est exactement ça. C'est ce que j'essaye de proposer avec Sabine. C'est des moments où on est entre soi et soi. Mais que même quand on est avec soi, on essaye de proposer une connexion aux autres. Alors, pour les personnes à qui ça ne parle pas, là, tout de suite, j'entends que ça peut paraître peut-être étrange. Quand on y est, c'est différent parce qu'il y a vraiment l'énergie des autres qui se dégage. On a des partages avec la voix, évidemment, mais quand on a cette petite parenthèse de méditation, eh ben, on sent l'énergie des autres, en fait. On sent qu'il y a quelque chose de beau qui est en train de se faire entre nous. Et ça permet vraiment de, de se connecter à ce qui est beau, en fait, et de lâcher les choses qui peuvent vraiment nous prendre la tête sur le moment. Et puis il y a des moments créatifs, il y a des moments où voilà, tu lâches le corps et c'est que du bonheur. Et chacune, en fait, trouve vraiment son petit bonheur, ou soit dans Oui, toutes les propositions, soit il y a oui. quelque chose qui résonne très fort et qui va faire que tu vas poursuivre, en fait. Ensuite, après, c'est des petites pistes, en fait, qu'on donne pendant ces 4 heures, c'est des ouvertures sur des choses qui peuvent faire du bien. Mm. Donc après, toi, je sais qu'il y a la danse qui t'a complètement Oui, mais éclaté. Et moi, la première fois que je l'ai fait avec Sabine, ça a fait, oh putain, c'est trop bien. Et c'est vrai que j'adore vivre mon corps, j'adore ça. Et tous les matins, de toute façon, je danse, c'est mon rituel aussi. Ah, j'ai oublié ça, je oui, pas tu précisé. l'as dit tout à l'heure. Mais tous les matins, je mets la musique à fond après avoir fait ma petite routine et je danse à fond, quoi. Je libère les énergies de mon corps et c'est. C'est ça qui est très chouette sur lequel je veux préciser, c'est quand on dit cercle de femmes, je suis sûre que dans la tête, dans l'inconscient collectif, certains se disent, c'est comme chez les alcooliques anonymes, on doit tous parler, on donne pas notre prénom. Et en Non. fait, au contraire, c'est libérer la parole, mais c'est une parole, comme tu dis, corporelle, c'est une parole plastique aussi, avec sans spoiler tout ce qu'on peut faire. Ouais. Il faut garder la dimension aussi artistique et puis un peu secrète, je pense, de tout ça, parce que c'est le fruit aussi de votre travail et de votre fabuleux duo. Mais voilà, je pourrais que convier les gens en se disant que quoi qu'il arrive, il y a différents modes de communication et comme tu dis, vous allez vous retrouver dans certains, vous allez être appelé à les vibrer plus ou moins fort. En tout cas, ce qui est chouette, c'est que non, on ne fait pas que parler, non, on n'est pas obligé de se Non. dévoiler, de se mettre à nu non plus. Et c'est assez subtil en fait, pour que chacun fasse à sa mesure. Ben, en fait, c'est ça, c'est qu'on a tous un cheminement différent. Alors, il y en a qui ont déjà travaillé sur elles depuis longtemps et du coup, il y a des facilités à aller parler de soi, à aller dire des émotions, des ressentis. Puis il y a des personnes qui ont encore jamais eu cette proposition pour elles
Pas juste d'essayer de se prendre un temps pour soi. Donc évidemment qu'il y a des choses qui vont être peut-être plus sur la résistance sur le moment, mais peu importe en fait. J'ai envie de dire que la graine, elle est semée. Mm. Donc après, ça fera son chemin et c'est pas grave. Dans chaque atelier, il y a des personnes qui sont plus aisées dans le physique et qui vont avoir plus de mal dans certaines choses. Et puis, ben, c'est pas grave en fait, parce qu'on est toutes différentes. Et à partir du moment où on l'accepte, eh bien, c'est un beau partage qui se passe quoi qu'il arrive avec tout le monde et puis avec soi aussi. Et puis ça résonne en plus les jours qui suivent parce que souvent, ben, on se repose des questions. Alors là, c'est le mental qui prend le dessus. Donc, c'est essayer de le poser, pas essayer de chercher des pourquoi ou comment et pas. Mais il y a quand même des petites réponses qui viennent quoi qu'il arrive, parce qu'on a ressenti quelque chose, il y a une émotion, on a pensé à quelqu'un, on a ressenti une douleur à tel endroit parce qu'on a parlé de tel sujet. Et puis, ouais, je trouve que c'est un petit cheminement. Voilà, il n'y a pas besoin d'être hyper doué en méditation. Voilà, on vient comme on est. C'est accessible, c'est ça, quel que soit ton champ de conscience ou ton degré de spiritualité, c'est au contraire. Venez, soyez audacieux et audacieuses. Pour le coup, si c'est la parole du féminin, on va plus parler au féminin, mais tu envisages aussi de faire des cercles d'hommes ou des cercles de couple ou... J'aimerais beaucoup. Alors, couple, j'y ai pas encore songé parce que bah, c'est vrai que j'y ai pas songé, tout simplement. J'avais trouvé une excuse, mais non, c'est juste que c'est pas venu. Eh bien, c'est planté. Et voilà, la graine est plantée. En revanche, les cercles d'hommes, j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup parce que c'est pareil. Nous, on a sur le corps féminin et sur la femme, alors je vais genrer, hein, mais pour les femmes, c'est beaucoup de charge mentale comme on entend, de choses qu'on nous demande d'être féminine, douce, machin, mais à la fois vulnérable et forte et ceci et cela. On ne sait plus trop comment s'y retrouver, il faut trouver ses équilibres. Et pour les hommes, il y a ce mot que j'aime pas forcément, mais qui est très ancré, c'est la virilité. Donc quelque part, quand on dit sois viril, ça veut dire sois pas une femmelette, merci. Ça veut dire quoi du coup, hein, par rapport à nous et eux? Il faut être fort, il faut pas pleurer, il faut pas montrer ses émotions parce que ça veut dire que tu es faible. Et tout ça, en fait, c'est des choses aussi qui sont à démonter enfin, comment dire, retrouver son authenticité de personne, d'humain, et pas être juste, comme on est homme, on doit être ceci, 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 cela, en fait. C'est juste, sois toi. Je travaille avec mes auto-entrepreneurs masculins du bien-être et au contraire, ils aiguisent leur côté yin le plus souvent possible dans leur communication parce que c'est un atout, en fait. C'est ça. La vulnérabilité chez l'homme est magnifique. Donc, il est temps aussi qu'on se réveille là-dessus. C'est exactement ça. Mais quand tu parles de vulnérabilité, moi, ça fait même pas longtemps que j'ai accueilli la mienne. Ouais. Parce qu'en fait, vulnérable, pour moi, égale, avant, c'était vulnérabilité, fragilité égale faiblesse. Ouais. Alors qu'en fait, non, je suis aussi ça. Je suis aussi la douceur, je suis aussi la force. Et c'est d'équilibrer, en fait, son masculin et son féminin, parce qu'on a tous les deux en soi. Et du coup, pour les cercles d'hommes, ça serait d'apporter aussi... cet équilibre en fait d'accueillir ce côté doux, vulnérable, fragile qu'on peut avoir et puis de l'équilibre aussi. Et dans les cercles de femmes, parfois il y a des femmes qui sont très masculines dans leur côté masculin, très fortes, très ancrées, etc. et qui ne veulent pas accueillir leur vulnérabilité. Et j'étais de celle-là. Donc maintenant j'accepte d'être douce, d'être vulnérable et fragile parfois. Et c'est ok, en fait. C'est génial. Pouvoir être les deux, c'est fabuleux. Mais oui. Est-ce que tu veux nous faire part de tes prochaines dates du coup, puisque je sais que vous réitérez ce superbe cercle de femmes. Oui. Là, on a je suis trop contente. On a 3 dates là qui sont prévues. Donc, on a samedi qui arrive, le 6. Ouais. On a le 14, si je ne me trompe pas, c'est un dimanche. Et le samedi 20 mars, sachant que quand c'est les samedis, on propose l'après-midi. Donc, le 6 mars et le 20 mars, ce sera de 13h30 à 17h30. Okay. Et le 14 mars, le dimanche, on propose de 9h45 à 13h45. Donc, en fait, c'est à Niort. On est dans une salle, alors à la base, une salle de sport, mais une salle de sport bienveillante que j'aime beaucoup, là où j'ai fait moi-même ma rééducation, parce que je m'étais cassé la cheville. Ça s'appelle Adapt Sport. Et en fait, Thomas nous propose la salle. Ah, j'ai perdu ton son. J'ai plus Et c'est un espace où on se sent bien. Enfin, toi-même, tu y as été. Oui, on peut faire du rameur océanique. Je trouve du rameur avec du son de l'eau, c'est beau. Du rameur avec du dauphin, quoi. Ouais. Voilà. Ils ont l'air adorables. Pardon? Ils ont l'air adorables et l'équipement a l'air de pointe aussi dans cette salle, ouais. L'équipement est top. Thomas, donc, qui gère la partie, enfin, du coup, c'est lui qui gère tout, mais lui, il est kiné à côté. C'est quelqu'un d'hyper bienveillant, qui est aussi dans ce développement de méditation, de développement personnel, etc. Donc, ça résonne aussi pour lui tout ce que je propose avec Sabine. Et puis, il y a la salle, et enfin, voilà, je fais pas de pub pour la salle, mais en tout cas, si vous voulez aller découvrir Adapt Sport, les coachs sont top et il n'y a pas de miroir, il n'y a pas de tout ça, en fait, c'est pareil. C'est comme dans les ateliers, on vient pour se faire du bien.
et Mm. pas pour comparer, se comparer, etc. Mm. Et donc les ateliers, ouais, il y a une petite pause miam miam aussi que j'aime bien proposer au milieu parce que ça fait toujours du bien. Et voilà, c'est 4 heures, 4 heures pour soi, pour venir se découvrir, se redécouvrir ou juste se proposer un temps de pause et d'amour pour soi et pour les autres. Et oui, tant qu'à faire, je parle de prix aussi, donc c'est 75 euros. On a posé ce prix-là voilà, pour proposer ces 4 heures d'atelier à deux quand même. Et ça, vous faites d'une de la co-animation dans un lieu chouette. Tout Ouais. est ultra sur mesure et très, on se sent très choyé durant voilà, cet atelier Cool. matinal ou après-midi. Je pense qu'effectivement, c'est un petit bain suspendu quoi, que tu offres. Donc ça, c'est chouette. Trop bien. Qu'est-ce que j'ai pas dit que je voulais dire? Il me semble bien. Bah, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur les projets 2021, sachant que tu as évoqué le mot podcast tout à l'heure. Ouais. J'ai l'impression que toi aussi, tu as envie de continuer d'interviewer le monde. Donc, la parole. Ouais, c'est ça. Là-dessus, je pense qu'on s'y retrouve bien toutes les deux. J'adore la communication et j'ai découvert que c'était mon don à moi en fait de libérer la parole et que je savais pas que c'était ça en fait ma voix et j'ai trouvé que c'était voilà c'est ça, ça l'est. J'ai validé ça dans ma vie. Et du coup, les interviews que j'ai fait pour le livre, donc je les ai toutes faites à l'oral avant en conversation et on a suivi la trame des premières règles jusqu'à la ménopause. Ouais. Et l'idée, c'est que donc, ces témoignages-là, je vais les diffuser à un moment donné. Donc, j'attends un peu quand même que le livre soit plus dans le, comment dire, dans le circuit avant de lancer tous les podcasts. Mais l'idée, c'est que je puisse continuer les podcasts pour interviewer d'autres personnes sur plein de thématiques différentes parce que j'ai eu plein de témoignages à côté qui sont super, que ça soit sur le don d'ovocytes, que ça soit sur le papillomavirus. On a fait des communications dessus cette semaine. Ou l'endométriose. L'endométriose. Il y a plein de sujets en fait qui sont à développer et donc je vais essayer de garder quand même cette petite trame des premières règles jusqu'à la ménopause pour avoir cette idée de l'entièreté de la vie de la personne qui nous parlera, mais en appuyant sur la thématique à développer plus en particulier. Donc ça, j'ai vraiment hâte. Le film du coup, qui je croise les doigts, continuera. Et à partir du moment où on aura l'opportunité de se voir, j'aimerais pouvoir créer des cafés-débats aussi, avec, grâce au livre ou quand il y aura du support visuel grâce au film. Oui, je suis trop contente, il est beau. Moi, ce que j'aime aussi et qu'on n'a pas souligné, c'est les petits en chiffres, tu vois, où tu rajoutes aussi la dimension santé, en fait, parce que ça permet de nous situer dans le monde. En tout cas, si tu as une petite préoccupation sociétale sur, voilà, aujourd'hui, combien de femmes ne veulent pas d'enfants, par exemple, et pourquoi j'ai lu qu'en Belgique, c'est ça, a priori, il y avait une prédisposition avec plus de femmes libérées sur le sujet. Pourquoi pas? En tout Mais cas, voilà, c'est même mon éditeur, tu vois, qui m'en a parlé. Et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était une super idée de pouvoir amener quelques notions sans entrer dans quelque chose de très formel, parce que je voulais pas rentrer là-dedans, c'était non, pas le propos du pas bouquin. scientifique, mais ça pose quelque chose Ça de. pose quelque chose sur combien de personnes désirent enfin, quel est le pourcentage de désir d'enfant aussi. Moi, c'est un sujet qui me touche particulièrement pour moi, le désir d'enfant, parce que voilà, pour l'instant, j'ai jamais ressenti le désir, donc c'est bien de pouvoir en discuter ça avec d'autres personnes. Et ça qui est bien, c'est que je me dis, bon, ça amène quelques notions, mais si quelqu'un veut avoir plus d'informations là-dessus, il y a plein de livres qui sont au top là-dessus déjà. Et j'avais pas envie de faire de la redite. Alors après, j'ai pas prétention à avoir lu tous les livres qui parlaient du corps féminin du tout. Non, C'est mais juste comme ça. Et petit point démographique, en fait, tu vois, que tu voilà. tout au long des chapitres. Très bien. Je voudrais qu'on clôture ce live avec tout l'amour que j'ai envie de te déposer aussi dedans. J'aime bien poser cette question, c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter au-delà même de ce que tu mets déjà en place? Comme ça, tu peux le dire haut et fort à l'univers, ça active la loi d'attraction pour tout le monde et nous, on peut te soutenir dans cette entreprise. Dans tout Oula. Et moi, ce serait de continuer à devenir une meilleure version de moi-même tous les jours, en fait. Tu vois, que chaque jour que je trouve fabuleux devienne finalement une espèce de normalité. Et puis voilà, continuer à rayonner, à être dans la joie et le bonheur et de partager ça. Ça fait beaucoup de choses, mais enfin, on l'englobe dans un truc. Je vais nous laisser avec le mantra suivant que j'adore, qui est une petite affirmation que je me répète à la fin du Miracle Morning, que je salue grâce à Maïté, diététicienne, qui a déposé un jour cette phrase, je la réutilise souvent, c'est « j'aime déjà cette journée ». Et en fait,
très efficace, aussi simple soit-elle, quand tu as fini tes routines, justement. Quand on aura fini cette interview aussi, tu te dis, ah, j'aime déjà cette journée avec tout ce que j'empile dedans. Et à chaque fois que tu rajoutes une petite brique, voilà, qui t'a mis en joie, et bah, ça se remplit encore. Et alors là, à la fin de ta journée, le carnet de gratitude explose parce qu'il y a beaucoup trop, trop chouette à raconter. Bon, bah, ça va, je la garde celle-ci, c'est parfait. Elle Je vais la ah, rajouter à mes elle est listes là, de mantra. elle nous met un petit cœur. Bah oui, déjà cette journée, Maïté, et en plus tu es dedans, donc c'est fabuleux. Merci Maïté pour le super beau mantra. Mais je vais me le noter parce qu'il est vraiment joli. Elle est chouette, hein, ouais. Et est-ce que tu veux nous, je sais pas, un dernier truc secret dont tu veux partager ou... On embrasse aussi très fort Sabine, du coup, avec lequel tu travailles. Si, j'aimerais bien Oui. savoir comment vous vous êtes rencontrés Ben avec oui, c'est ça, je voulais remercier Sabine parce que bah, Sabine, on s'est rencontrés avec l'Étincelle quand elle proposait ses ateliers à Nature Home à Niort. C'est elle qui Oui, m'a contactée en fait parce qu'elle avait bien aimé le projet et elle m'a proposé de participer à ses ateliers. Et puis, bah, coup de cœur. Voilà, ça a été vraiment une évidence entre nous deux et j'aime beaucoup sa douceur et sa folie douce en même temps et sa créativité. Et je me suis dit qu'elle pouvait apporter énormément de choses à ce que je souhaitais dans les ateliers et parce qu'à deux, en fait, voilà, j'ai eu un retour de témoignage là-dessus. C'est vrai que ça forme une équipe, en fait. Tu vois, c'est pas une personne qui guide, on est deux, on s'accompagne et on se complète. Et voilà, c'est une très, très belle personne. Et puis, il faut aller découvrir l'étincelle et son bal perdu parce que bien sûr. c'est, Mais c'est... ça, on parle régulièrement, donc je pense que les gens maintenant vont bien. On refait un petit topo sur les retraites à l'étincelle. J'ai participé moi l'année dernière à une au mois de juillet et c'était hyper transformatif, un peu fou même, hein, donc, Mais c'est ça, elle t'emmène dans son univers, mais avec oui, c'est ça. Et j'aime bien, c'est cette folie douce, c'est un rayon de soleil, cette Sabine. Et du coup, c'est un vrai plaisir pour moi qu'elle ait accepté de m'accompagner sur ces ateliers. Alors, on va faire un bout de chemin ensemble. Je pense qu'on en créera d'autres parce qu'on va pas rester que sur celui-là d'atelier. On va essayer de développer, parce que là, on est sur le féminin sacré, sur le chakra sacré, mais dans le féminin, il y a plein d'autres choses à aller creuser. Et j'espère qu'on va pouvoir ouais, créer des très beaux événements et plein de belles choses ensemble. Donc, oh, ouais, bien. j'ai beaucoup de gratitude pour cette rencontre et ouais, elle m'accompagne beaucoup. On embrasse fort. Ouais, je l'embrasse fort. Moi, c'est juste une dernière fois, voilà, remettre ton livre, Moi, ma vie, ma chatte, aux éditions du coup Nouvelle Source. Allez vous le procurer parce que vous serez étonnés de tout ce que vous trouverez dedans. Voilà, il y a vraiment une dimension très humaine, moi qui m'a beaucoup touchée, beaucoup portée. Je pense qu'on est sur un sujet d'actualité qui est brûlant et qu'il est vraiment temps aussi, effectivement, d'ouvrir, ouais, de renseigner tout le monde là-dessus, en dehors des manuels scolaires de biologie qui ne suffisent plus. Et je pense que là-dessus, ce que tu as fait de très beau, c'est que chaque personne qui l'aura lu aura envie lui-même de te partager un petit bout de témoignage de sa propre histoire. Et donc, tu n'as pas fini, à mon avis. Ce n'est que le début. C'est ça qui est génial. C'est génial. C'est un début d'infini, quoi. Ouais. Et puis, je tenais à te remercier vraiment du fond du cœur d'être venu aussi à un atelier parce que ça m'a vraiment touchée. Parce que ça fait un moment que je te suis, mais je ne t'avais pas rencontré. Et puis, voilà, Sabine m'avait parlé de toi également. Et puis, de m'avoir proposé ce live, ça me touche beaucoup. Donc, voilà, je voulais te remercier. Eh bien, écoute, je suis heureuse que nous soyons mutuellement heureuses de cette idée, que ce soit fait aussi simple, avec autant de simplicité aussi. C'est Oui, bien de souligner. Je t'embrasse aussi tout fort. Je te souhaite ta semaine la plus merveilleuse qui soit. c'est gentil, merci. Et on se dit à très bientôt, de toute façon, sur. Peu importe, peut-être Peu sur un autre importe, on se retrouve de toute façon. À tout bien vite. Plein de gros bisous et merci aux personnes qui regardent. Ouais, on le laisse en Salut. replay. Ça marche. Bisous.